comment comprendre qu'aujourd'hui, au Gabon, nous avons maintenant une ville sainte au Gabon. Au Gabon. C'est-à-dire, il y a des choses, comme on dit souvent sur Internet, on dort, on se réveille avec un nouveau dossier. On n'a pas encore fini avec des Jésus du Gabon, des Christ du Gabon. On a maintenant des villes saintes au Gabon. Le Haut-Ogoué, non, mais c'est gravissime. C'est-à-dire, à un moment donné, on ne sait même pas comment expliquer ça. La Bible, là, hein, si vous entrez avec une mauvaise compréhension, vous allez tellement tordre l'écriture que vous pouvez ressortir des gravités de cette Bible-là. Au point de dire comment le Haut-Ogoué, c'est maintenant une ville sainte. Je ne sais pas si c'est de là-bas d'où va sortir le Christ aujourd'hui. Pour maintenant dire, Gabaon, on change maintenant Maca de la Bible dans le livre de Chroniques. On peut maintenant changer ça en nom des gens. C'est-à-dire, en fait, je m'assois, je me pose la question, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à aller s'aventurer de manière aussi grotesque dans des choses de Dieu comme ça? Alors, le Christ, comment doit-il revenir? Apparemment, c'est la grande question, puisque nous avons des Jésus maintenant partout, des Christ partout, en Côte d'Ivoire, au Gabon ici, nous avons maintenant un ou deux, nous avons en Chine, nous avons partout dans le monde des Jésus, des Christ. La question à se poser, comment le Christ doit-il revenir alors? Puisque beaucoup disent maintenant que c'est eux le Christ. Il est venu, mais comment lui-même, en qui vous croyez, celui qui est mort à la croix là, comment a-t-il annoncé son retour? Son retour a été annoncé. Jésus lui-même, il avait annoncé comment il va revenir. Quelqu'un ne peut pas se lever un bon matin dans un pays, il se lève pour dire c'est moi le Christ. Jésus lui-même avait annoncé comment il reviendra. Le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 2 à 3, Jésus lui-même, c'est lui-même qui commence cette affaire que je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous ai préparé une place, je reviendrai. Donc l'affaire de revenir là, c'est Jésus lui-même qui a commencé avec cette affaire là. Allons-y lire. Le livre de Jean chapitre 14 à partir du verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus lui-même, à ce niveau, on ne sait pas exactement comment il va revenir. À ce niveau-là. Parce que Jésus avait seulement dit, je m'en vais, je reviendrai. Donc là, facilement, si on s'arrêtait à ce verset, facilement un bandit pouvait se faufiler là. Un faux prophète pour dire, je suis là, Jésus, c'est moi le Christ. Je suis revenu. Mais, comme le Seigneur est merveilleux, comme il sait qu'il a son peuple sur la terre, il va maintenant ajouter des détails dans son retour là. Et le premier détail, c'est le jour même qu'il est enlevé. Quand il part, il quitte la terre physiquement parlant, il va maintenant disparaître sur des nuées. On commence à nous donner les détails de comment il va revenir. Nous sommes maintenant dans le livre de Actes chapitre 1er, à partir du verset 9. Quand Jésus est en train de s'élever, il monte, il part. Quand il disparaît, d'abord, il n'est pas parti un bon matin, il a disparu quelque part. Il a disparu devant les yeux des apôtres. Les apôtres font comprendre qu'une nuée le déroba. Donc, il a disparu sur une nuée, un nuage qu'il a dérobé. Et là, maintenant, ils sont bloqués en suspension. Deux anges apparaissent, deux hommes vêtus en blanc. Ce sont ces deux hommes qui commencent à montrer la manière que celui-là doit revenir. En un mot, il n'y a pas un autre Christ qui doit venir. C'est le même qui est parti qui doit revenir. Vous voyez le banditisme des gens. Vous voyez le banditisme des gens. Quelqu'un vient dire aujourd'hui c'est lui le Christ, c'est lui le Messie. Alors qu'il n'y a pas plusieurs Messies à la base. On n'a pas dit il y a plusieurs Messies. On a dit il y a un seul. C'est le seul médiateur. C'est lui seul qui nous amène vers Dieu. C'est lui seul qui est mort à la croix pour nous. C'est lui seul qui a promis revenir. Et on a dit ce Jésus, le même. Ça veut dire l'individu que vous voyez monter, celui qui monte là, c'est lui là qui va revenir. On n'a pas dit un autre.
On n'a pas dit un Gabonais. On n'a pas dit un Chinois. Donc, il y a d'abord la précision sur le même individu et il y a la manière de revenir. En fait, ce sont des clés qui bloquent les faux prophètes. Personne ne peut vous dire aujourd'hui que c'est lui le Christ. C'est un bandit à 100 à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il contredit la prophétie de l'écriture en fait. Allons-y prendre Actes chapitre 1er à partir du verset 9. Écoutez vous-même. Écoutez. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. C'est-à-dire, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Donc, les apôtres regardaient Jésus monter. Et on dit, et une nuée le déroba à leurs yeux. Au verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, c'était un événement. On le regarde. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Pendant qu'ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus. Pourquoi on précise ce Jésus? Ce. Donc le monsieur qui est en train de monter, qui s'appelle Yeshua, c'est lui qui reviendra. Regardez bien celui qui est en train de monter là. Celui qui a été dérobé par une nuée là. C'est lui là qui reviendra. Donc, la précision est tellement bien faite sur la personne de Jésus qui montait que c'est le même qui doit revenir. En un mot, il n'y a personne d'autre qui peut venir discuter son retour avec lui. Il n'y a personne. Il n'y a que lui qu'on attend. Parce que c'est lui qu'on a identifié comme celui qui doit revenir. Il n'y a pas de son frère, quelqu'un qui est comme lui. C'est pas comme lui. C'est lui-même qui doit revenir. Celui que l'église attend là, c'est le même qui est ressuscité, qui était à Jérusalem là. Celui qui est monté là, qui nous a dérobé là, c'est lui qu'on... Peu importe le nombre de temps que ça va prendre, c'est lui qu'on attend. On n'attend pas un Christ gabonais. On n'attend pas un Christ américain. On n'attend pas un Christ chinois. On attend celui qui est... On a dit ce Jésus.